Coucou, rebonjour, j'espère que vous allez bien. On va passer, maintenant que toutes les boîtes sont faites, on va passer à l'étape collage. Alors, les 3 C2, je les mets de côté. Il me faut 2 B3, une C1 et 2 C3, les unes sur les autres comme ça, toc toc. Et à la fin, il me faut celle-là, qui a suffisamment séché. Voilà. Ok, ça va comme ça. Donc bah, il suffit juste de les coller, hein, c'est vraiment pas compliqué. Rien de compliqué. On les colle. Alors, je vais déjà coller ces deux-là. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, il est où? Là. C'est les onglets de collage. Parce que ça fait une surépaisseur. Si vous mettez les deux onglets de collage du même côté, là, l'un contre l'autre, ça fait une grosse surépaisseur. Donc vous le tournez pour en avoir un en haut, un en bas. Et du coup, ça met votre boîte bien droite et ça ne fait pas deux fois la surépaisseur au même endroit. Voilà, tout simplement. Donc je colle. Hop, 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 hop. Bien au bord. Et je me mets bien parfaitement. Voilà. Si jamais vous avez des erreurs sur la longueur, vous avez des boîtes à 14,5 et d'autres à 14,6, etc. Débrouillez-vous sur ce qui sera votre avant, qu'elle soit toute nickel, et puis à l'arrière, tant pis, vous aurez un petit défaut. Alors, soit vous les laissez coller comme ça, mais normalement, c'est pas tout à fait assez. Soit une fois que vous êtes bien droit, vous les inclinez. Et là, vous faites coller sans venir ici foirer les autres plis. Vous n'appuyez que là où il y a votre colle. Voilà. Et là, c'est parfaitement bien collé. Quoique. Là, j'ai un petit décalage que je vais rectifier tout de suite. Voilà. Donc, vous faites ça le plus parfaitement possible. Voilà. Donc, ça, c'était les deux B3. Maintenant, il me faut la C1 qui est là. Alors, pareil, je vais mettre de la colle de partout et surtout là, bien devant et bien derrière au bord. Ici, bien au bord aussi. Et au milieu, un petit peu à la louche. En tout cas, avec de la colle, surtout pas avec du double face. On n'est plus confiné, vous avez refait vos stocks de colle, tout va bien. Encore, je dis on n'est plus confiné. Je ferais bien de faire gaffe à ce que je dis, parce que j'enregistre maintenant et je vais les poster en janvier. Va savoir ce qui va se passer en janvier. Là, j'avoue que je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire. Donc, vous vous mettez bien, hop, et vous appuyez. Alors, pour appuyer, l'idéal, c'est de mettre le tiroir à l'envers. Parce que si vous appuyez là, vous êtes sur du mou. Et si vous appuyez là, vous êtes sur du dur. Donc, momentanément, vous mettez vos tiroirs à l'envers. C'est pour ça que sur certaines vidéos, là, sur certaines photos, vous me dites « Ah, tu as vu, tes tiroirs, ils sont à l'envers. » Oui, mais c'est parce que je vous ai montré la photo pendant que j'étais en train de coller. Voilà. Et là, éventuellement, je peux faire pareil. Je peux mettre mon tiroir à l'envers pour que tout à l'heure, je puisse là m'appuyer. Par-dessus la C1, il me faut 2 C3. Alors, les C3, je ne vais pas pouvoir inverser les onglets de collage puisqu'ils sont larges. Hein. Donc, je vais les mettre, les onglets de collage, vers l'extérieur. Voilà. Donc, je vais déjà coller les deux intérieurs. Il va falloir que je remette de la colle.
bien droit. Et bien collé. Et après, faut pas que je perde mes petits bouts là. Non, je suis dans quel sens? Je suis comme ça. Voilà. Donc je mets la colle là. Et je viens la mettre ici. Alors, bien aligné. Voilà. Et ici, je fais coller. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre celle-là au sommet. Oups. Alors là, je vais remettre les tiroirs pour pas que ça aille dans tous les sens. Et je vais les mettre à l'envers pour que je puisse m'appuyer dessus. Voilà. Mon petit bout, il est là. Il va essayer de pas tomber. Voilà. Hop. Et là, je me colle au sommet. Et voilà. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est le modèle le plus petit. Hein. Maintenant, il faudrait que je remette les tiroirs dans le bon sens. Alors, il faut que je retrouve tous mes petits bouts. Il y en a un qui est coincé là-dedans. 1 et 2. Là. Ici. Alors ça, c'est le fond, en fait. Hein. Puisque le devant, je vais mettre un papier différent. Et voilà. Maintenant, je vais vous mettre une vidéo qui vous explique comment faire un plateau. Là, dessous. Ou alors, est-ce que je vous le refais, le plateau? Ouais, je vais le refaire parce que je voudrais y ajouter des pieds, moi, à mon meuble. Donc, je vais vous montrer la version quand on met des pieds et je vous expliquerai si jamais vous voulez faire la version sans mettre les pieds. Bon, ben, je reviens dans une autre vidéo pour vous expliquer comment faire ce plateau. Aïe, pas ce plateau, n'importe quoi, ce socle. À tout de suite, bye bye.